Moi, je veux revenir sur ce qui s'est passé au cours des derniers jours. Plus j'analyse, plus je tente de comprendre un dossier que je suis là, de très près depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. J'ai l'impression que jeudi dernier, là, notre premier ministre Legault, il a fait toute une boulette. Là. Que tu encensais d'ailleurs dans un papier dans le Journal de Montréal et de Québec. Tu liras ma chronique de demain dans le journal. Mais quand tu dis qu'il a fait toute une boulette, que veux-tu dire exactement? Bien, c'est que je pense que dans le fond, le premier ministre avait peut-être mal saisi la stratégie. Parce que quand le premier ministre sort, il nous dit « Ouais, finalement, il faudrait peut-être commencer à penser à un plan B, un projet de 2,2 milliards. » Moi, j'ai l'impression qu'il avait mal saisi la stratégie de François Bonnardel, qui était de dire, bon, on va faire des phases avec ce projet-là, une première phase à 2,2 milliards, et on viendra confirmer le financement de 800 millions dans l'autre projet. Mais là, finalement, plus tard, dans 4 ans, c'est pas ça que le premier ministre a dit. Il a dit, puis personne n'avait jamais parlé de ça, il a parlé de la possibilité d'amputer le projet, ce qui n'est pas le cas finalement. Il a parlé de ne pas punir, de ne pas enlever de l'argent à la Ville de Montréal. Mais là, finalement, François Bonnardel, hier, sort et nous dit, bien, on va aller chercher le 800 millions dans le programme, 800 millions qui étaient destinés à la Ville de Montréal. Bref, je pense que jeudi, le premier ministre, là, il a jeté vraiment un pavé dans la mare. Ça a créé un ressac important dans des relations qui étaient déjà difficiles entre Ottawa et Québec, à un point tel où François Bonnardel s'est senti obligé sur nos ondes, avec toi hier après-midi, Paul, de remettre un peu la pâte à dents dans le tube, de réaligner le tir. Et la conclusion que j'en tire, c'est qu'on a un premier ministre qui est très impliqué. Je continue à penser qu'il gère très bien, qu'il s'acquitte bien de la tâche, mais il veut, là, tu sais, en anglais, on dit être hands-on. Il veut contrôler beaucoup d'affaires. Et dans un dossier comme celui-là, s'il ne le maîtrisait pas à 100 peut-être aurait-il été mieux avisé de laisser sortir François Bonnardel, de laisser sortir Geneviève Guilbeault, qui est ministre responsable de la capitale nationale, parce qu'il a été pas mal l'artisan de son propre malheur au cours des derniers jours dans ce dossier. Tu es en train de dire, au fond, Stéphane, c'est ce que Jonathan dit, là, même si tu es premier ministre, la parole est d'argent, mais le silence, parfois, est d'or. Et d'or. Oui, bien, il y a des fois aussi que tu as avantage à envoyer quelqu'un en avant, quitte à ce qu'il se fasse battre, puis que toi, tu reprennes la ligne. Parce qu'un premier ministre, il n'y a personne en arrière de lui pour reprendre sa ligne. T'sais, quand il se trompe, alors il faut qu'il ravale. Dans ce cas-ci, moi, je pense que c'est délibéré. M. Legault, il est bien au fait du dossier. Il a décidé de provoquer un peu le fédéral. Mais à ce jeu-là, des fois, tu gagnes, des fois, tu perds. Dans ce cas-ci, le fédéral, on voit tout le monde a baissé de ton. Et je suis convaincu qu'ils vont trouver une solution, Paul, d'ici l'élection. Alors, on disait tantôt, rien ne perd, rien ne se crée, tout se transforme. Dans les fonds, au niveau des infrastructures, là, ils vont trouver de l'argent. C'est pas vrai que Montréal va perdre là-dedans. Là. Le budget d'investissement au Québec ne fait que croître de façon exponentielle. Il augmente d'à peu près de 500 à 1 milliard par année, tout dépendant des gouvernements qui sont là. Alors, quelqu'un qui a un nouveau projet, il va le faire. Moi, ce qui m'inquiète dans le tramway, c'est même pas ça, Paul. C'est qu'on parle d'un projet qu'on n'a même pas d'idée du coût réel. On est vraiment dans des études, mais préliminaires. Il n'y a rien de plus préliminaire. On n'a pas une évaluation. Et là, déjà, je chicane sur est-ce qu'il va être une phase, 2 phases? Est-ce que moi, je vais grossir ou diminuer mon projet? Ça fait un peu bébelle, là. On parle d'un projet majeur qui devrait suivre des étapes normales, d'études approfondies, pour avoir une évaluation précise. Puis après ça, on chicanera sur le financement. Passons donc les étapes au début, puis voyons effectivement si le projet, combien vaut-il en vrai, pour pas qu'on se retrouve finalement que c'est pas 3,2, là. C'est 4,5. Bien, c'est une des inquiétudes. De 3,2 à 4,5, bien là, qui le met? Là, ça va être seulement les Québécois. Alors, allons-y intelligemment.